Alors, mes amis, aujourd'hui, on a des paroles attendrissantes. L'Évangile va nous parler de la guérison d'un lépreux. La situation des lépreux au temps de Jésus est une situation vraiment dramatique. Le lépreux, il ne va pas chercher la compassion de ce monde qui en ont peur et qui, pour éviter la contagion, vont mettre le lépreux à la porte de la ville. Il va perdre tous ses droits. Il ne pourra plus habiter sa demeure. Il ne pourra plus être proche des siens. Et là, on voit Jésus qui, dans la route qu'il fait, va traverser la Samarie et la Galilée. Puis, parce qu'il s'en va vers Jérusalem et il va passer par ces régions-là. Et comme il entre dans un village, il y en a 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. Puis, il s'arrête à distance pour ne pas être contagieux, hein? Et pour donner la lèpre à Jésus. Mais juste le fait que Jésus leur parle, c'est déjà, je dirais, un interdit qu'il franchit. Alors il dit, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Et en les voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » C'est comme une affirmation de la réponse qu'il fait à ce qu'il leur demande. Parce que s'il les envoie voir le prêtre, c'est que le prêtre, il a le pouvoir d'exclure et d'inclure. Alors c'est lui qui pourra dire que les 10 lépreux sont guéris et qu'ils vont pouvoir retrouver leur place dans la communauté. Et en cours de route, ils furent purifiés. Alors, ils voient les signes clairs sur leur peau qu'ils sont purifiés, qu'ils sont libérés de ce mal. Alors, l'un d'entre eux, voyant qu'il est guéri, revient en glorifiant Dieu à pleine voix. Alors, on l'entend. Et il témoigne de ce qui s'est opéré dans sa chair. Alors, sa chair physique, mais aussi de ce qui va s'opérer dans sa vie au quotidien, parce qu'il va retrouver le corps familial, il va retrouver sa place dans le corps social. Et il se jette à terre aux pieds de Jésus et il lui rend grâce. Il dit merci. Alors, c'est un Samaritain, race qui est fortement méprisée par les Juifs. Alors, Jésus lui demande, est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Et les vôtres, où sont-ils? S'ils ne sont pas dans l'action de grâce, s'ils ne sont pas dans la reconnaissance de Dieu, où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils habitent? Et la guérison ne leur est pas retirée. Ils sont purifiés. La rencontre qu'ils ont faite de Jésus et la demande qu'ils ont faite à Jésus les a guéris. Il n'y a que cet étranger, Jésus dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les autres sont guéris, mais lui, il a accueilli le salut. Alors, guérison du corps et guérison du cœur. Dans la première lecture, on faisait face à Naaman le Syrien qui va être guéri de sa lèpre et qui va se rendre sur la terre d'Israël parce qu'il a entendu parler qu'il s'y passait des merveilles et qui va aller voir Élisée. Et il va dire ceci. Il descendit jusqu'au Jourdain, il se plongea 7 fois pour obéir à l'ordre d'Élisée. Il avait commencé par résister, parce qu'il avait imaginé toute une façon que le prophète devait procéder pour signifier l'extraordinaire de Dieu. Puis il a dit, on a des aussi grands fleuves, nous autres, en Syrie, pourquoi je vais aller dans les eaux du Jourdain? Puis là, ses esclaves vont l'encourager à suivre la parole du prophète. Alors,
quand il va remonter du Jourdain, il va dire, « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. « Et puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets. » Il veut donner, il veut comme rétribuer Naaman, et Naaman veut rétribuer le prophète, mais le prophète ne veut pas accepter, parce que le geste qu'il a posé, c'est pas lui qui l'a posé, c'est Dieu. Et il témoigne de la gratuité du don de Dieu. Alors, mes amis, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Témoigner de la gratuité du don de Dieu. Pas devenir ceux qui sont rétribués pour le bien qu'ils font, mais qui ne part pas d'eux, mais qui part de celui dont ils sont les témoins et dont ils portent la parole. Ils n'ont pas à trouver des avantages autres que la joie d'avoir servi la vie et d'avoir été ceux qui ont permis que le mal soit vaincu en Jésus le Christ. Alors c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la deuxième lecture qui va nous resituer par rapport à notre mission pour le temps d'aujourd'hui, pour le monde d'aujourd'hui. Alors je nous invite à avoir la joie d'être les serviteurs d'un tel Dieu. Amen. Bonne semaine.